Salut et bienvenue dans Cours Central, le magazine du nouveau cinéma. On va découvrir les univers de 2 réalisateurs cette semaine dans notre masterclass avec d'abord le réalisateur de cours, Alexandre Labarussia. Il vient nous présenter son film « La ville est calme » et pour le découvrir avec nous, un autre réalisateur, Dante de Sarthe. Le premier réalisateur à rentrer dans la place de masterclass, n'est autre que Alexandre Labarussia. Ce passionné de cinéma se définit comme un inventeur d'univers. Il aime à se plonger dans des milieux qu'il ne connaît pas pour écrire ses courts-métrages. Il vient nous présenter La ville est calme. Pour venir vérifier si La ville est calme, comme le film Alexandre Labarussia, place un autre réalisateur, Dante de Sarthe. Dante est dans le 7e art depuis une trentaine d'années, tour à tour producteur ou derrière la caméra. Ses 3 premiers courts-métrages ont tous été primés. En 1994, il signe son premier long-métrage, Fast. Mais Dante de Sarthe, qui reprend ici son chemin menant à masterclass, c'est aussi mouiller le maillot, faire l'acteur dans ses propres films. Ce fut le cas dans Je me fais rare. Il y tient le rôle principal, un personnage de cinéaste dont on pourrait dire qu'il s'agit de son alter ego de fiction. On lui doit aussi les films Court toujours avec Clément Sibony et Je fais feu de tout bois, sorti en 2010. Mais c'est maintenant à nous de mettre le feu dans la cheminée de masterclass. On va y aller ? Et on va y aller. Donc, je te dis 2 mots du film. C'est mon premier court-métrage. Je l'ai réalisé en 2011. Il a été fini en 2012, donc il y a quelques années déjà. C'est un court-métrage inspiré d'une nouvelle de science-fiction de Ray Bradbury. Voilà, c'est un film qui a été tourné à Reims, qui se passe que de nuit. Il y avait un vrai enjeu esthétique. Et écoute, j'espère qu'il sera sensible. J'aime beaucoup Ray Bradbury, donc On pourra en parler. Moi aussi. Félicitations Alexandre. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il y a une intensité, une maîtrise, une direction d'acteur formidable. Et c'est rare pour un premier court-métrage. Merci beaucoup. Le choix des acteurs, parce que la direction c'est d'abord le choix. Et le rythme, la maîtrise de la narration, de l'atmosphère, l'importance du son. C'est une dystopie, donc c'est-à-dire on n'est pas dans un futur lointain, mais on est dans un univers parallèle, mais qui raconte. Moi, j'aime beaucoup ce genre de parabole un petit peu. Et un sujet auquel je suis sensible, c'est la disparition des objets aussi. On est dans un monde où les objets ont tendance à disparaître, plus personne n'a de CD, alors que la matérialité des choses, c'est important. Et d'une certaine manière, moi, ça me renvoie à ce qu'on est en train de vivre d'une autre manière. Et c'est souvent ça qui est bien dans la SF et dans le fantastique, quand c'est utilisé comme ça. C'est-à-dire, en gros, c'est une parabole, mais qui raconte aussi des choses sur notre vie, quoi. Exactement, je te remercie beaucoup. En effet, c'est ce que j'aime dans la science-fiction. Souvent, quand on en parle, on imagine des univers futuristes, des choses à la Asimov plutôt. Moi, ce que j'aime, et notamment c'est ce qui est présent chez Bradbury, c'est des petites déconnexions du réel. Enfin, c'est quelque chose, c'est dans un univers contemporain ou crédible, qui nous est proche, et il y a une petite chose qui crée un décalage avec le réel. Là, en l'occurrence, dans le film, c'est que les gens ne sortent plus de chez eux. Ça, c'est repris de la nouvelle de Bradbury. Ils restent regarder leur télé. Dans la nouvelle de Bradbury, ça a été écrit dans les années 60, ça parle de son époque. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est ce petit décalage qui va permettre de dire quelque chose de la société contemporaine, ou en tout cas qui va dire quelque chose de ce qu'on vit en ce moment. Je te remercie d'avoir apprécié. Je suis un peu plus peut-être critique que toi sur la question du rythme. Je voulais faire un film contemplatif, un film lent. C'est compliqué. Il y a des choses peut-être que je referai pas. C'est sûr que je referai pas comme ça maintenant. En tout cas, il y avait cette volonté de faire un film lent et un film d'image et de son. Le son était, comme tu l'as noté. Comme tu l'as vu, était important, vraiment une part importante de la création. J'avais envie de créer un univers visuel et sonore, donner une identité à la ville. C'était vraiment un des enjeux forts du projet, et qui était aussi un enjeu de production, parce que dans l'économie d'un court-métrage, c'est pas facile de se donner les moyens de tourner que de nuit, de rééclairer intégralement les rues. Enfin, il y avait une vraie ambition
un vrai défi de production en tout cas. Non, mais tu as mis les priorités au bon endroit, je pense. Ensuite, c'est normal que tu sois critique sur ton propre film. Hein. On l'est toujours, quand on ne l'est pas, c'est inquiétant. Hein. Ouais. Mais c'est rare de travailler sur la lenteur, tu le fais. Moi, je trouve qu'on ne s'ennuie pas. Je trouve qu'il y a une étrangeté qui fait qu'on ne s'ennuie pas, et il y a une facture qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Alors effectivement, c'est une errance, c'est un homme seul, peu de rencontres. Le peu de dialogue qu'il y a avec la vieille dame notamment, sont excellents. C'est très économe en dialogue, et pourtant ça dit ce que ça dit de manière assez essentielle. La présence étrange de la petite fille, la transmission, enfin, tout est là. Et bon, il y a évidemment des choses à dire, mais quand on connaît l'économie d'un court-métrage et d'un premier court-métrage notamment, je trouve que c'est ambitieux. Et ça ne ressemble pas beaucoup au flux de ce qu'on voit en ce moment. C'est aussi un film que j'ai coproduit, dont la production a été très très longue. Ça m'a pris plus de 5 ans pour faire ce film. Wow. Ouais. Depuis le moment où j'avais contacté Bradbury pour lui parler du projet jusqu'au tournage, il s'est passé plus de 5 ans même. Et il a été éreintant à porter. C'est un film qui... C'est la science-fiction, c'est pas vraiment un genre qu'on produit trop en France. Il est atypique, je l'ai senti, et il a été très difficile à financer. Et donc ça a été un peu éreintant comme aventure. Ça, c'est aussi une chose que je ne referai pas. Je ne me remettrai pas à produire mes projets. Enfin, j'espère ne pas le faire. Et justement, ne jamais dire jamais. Oui, en tout cas, si ça a lieu, ça ne se passera pas dans ces conditions-là. Et justement, toi, j'ai vu que tu produisais en partie ou peut-être intégralement les films que tu avais réalisés jusqu'à maintenant. Et comment est-ce que tu arrives à gérer la double casquette producteur-réalisateur ? Moi, ce qui était le plus difficile pour moi sur toutes ces années, c'était d'être toujours le moteur du désir du film. Enfin, je sais que c'était évidemment très difficile. Ouais. Et toi, comment est-ce que tu arrives à... Moi, je ne sais pas systématique. Moi, j'ai tout essayé. J'ai produit d'abord mes courts-métrages parce que moi, j'étais très jeune quand j'ai commencé à faire mes courts-métrages. J'avais 20 ans. Et donc, c'était mon école et j'avais envie d'apprendre l'artisanat de la chose. Et pour moi, quand on fabrique une chaise, ça commence à l'arbre. Et quand on fait un film, c'est pas uniquement l'histoire qu'on veut raconter, les acteurs avec qui on veut travailler, les techniciens et l'univers, c'est aussi les choses matérielles. Et j'avais envie de tout apprendre. Et en fait, je me suis pris au jeu. Et du coup, après, j'ai eu du mal à me départir de ce côté production. Oui. Mais pour moi, je suis un réalisateur qui produit, je ne suis pas un producteur avant tout. Moi, je fais des films, même pas du milieu, c'est-à-dire que je fais des films indépendants. Oui. Très indépendant, mais mes deux premiers longs métrages, mes deux premiers longs métrages étaient des films bien produits, on va dire. Et même mon premier long métrage qui est sorti en 95, Fast, j'avais Arte et M6, je pense que c'est plus arrivé depuis, qui était qui était à la production. En coproduction parce que mes courts-métrages avant avaient eu du succès et que j'étais un jeune réalisateur qu'il fallait aider, etc. Et à l'arrivée du numérique, après mes deux premiers longs, j'ai eu un désir de recommencer à zéro. Je me suis dit, oula, il y a un train qui est en train de passer, il faut que je réapprenne mon métier. Et donc je me suis dit, je veux travailler avec une extrême légèreté. Et mon troisième long, j'ai décidé de le faire tout seul, mais vraiment littéralement tout seul. J'ai fait un film qui s'appelle Je me fais rare, dans lequel je joue alors que je ne suis pas acteur. Et je me suis amusé à faire une sorte de comédie particulière, sans équipe technique, très expérimentale. J'ai travaillé 2 ans tout seul, alors sans scénario, vraiment. Scène improvisée, improvisation, écriture, improvisation, montage en même temps. Donc j'apprenais à monter en virtuel, tout en même temps. Et puis le truc se terminant, je le montre à mes copains, à ma femme, à mes amis. Mais c'est un film. Après, Paolo Bronco, j'arrive à le coincer, il vient chez moi, il me dit, il faut que ça sorte. Et puis il est sorti en salle, et puis il y a eu une très bonne presse, et puis ce truc que j'ai fait dans ma cuisine, littéralement, uniquement pour moi et pour apprendre, il a eu une vie. Et après, du coup, Canal+, pour le suivant, m'a financé la suite, alors que le film était sorti dans 3 salles à Paris. Voilà, c'était complètement impossible, normalement. C'est le genre de choses qui n'arrivent jamais. Et ça m'est arrivé, j'ai eu cette chance. Et après, une fois que je me suis dit, OK, maintenant, j'ai pris le train du numérique, je maîtrise la chose. Évidemment, c'est pas le cinéma quelque chose qu'on peut faire tout seul, complètement tout seul. Donc je me suis remis à faire des films avec des équipes, etc. Et là, je viens de faire 2 films que je considère, moi, des films qui sont considérés comme des fictions télé, parce que je les ai faits avec Arte, mais disons que je les ai faits comme je ferais un film. C'est le système de Ponzi et le passe-muraille que j'ai proposé moi, c'est-à-dire que c'était une démarche qui venait de moi, et pour moi, c'est des films, quoi. Ben, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour la générosité de ton retour. Je suis très content que mon film t'ait plu. Et puis, le passe-muraille, j'ai hâte de le redécouvrir quand il passera sur Arte.
Et moi, je suis très impatient de voir tes autres films. Et même si tu mets 5 ans à les faire, fais-les. L'important, c'est la détermination. Et il y a un truc aussi par rapport à produire ou pas produire. L'idéal, c'est de trouver quelqu'un avec qui tu vas t'entendre. Mais à un moment, là où les producteurs s'arrêtent, les réalisateurs, ils continuent. Donc, tu as mis 5 ans à faire un film, tu peux mettre 5 ans à faire le deuxième. Et t'inquiète pas, à un moment, ça va accélérer parce que tu as du talent. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Salut Alexandre. Salut Dante, merci. C'est fini pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver Cours Central sur le site d'OCS et nous poster vos commentaires et suggestions sur la page Facebook de l'émission. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cours Central.